C'est par la grâce de Dieu. Certains d'entre nous ont échappé à des accidents graves. Parce que Dieu a encore besoin d'eux. Et comme on se retrouve ensemble ce matin, nous avons vraiment intérêt à dire merci à ce Dieu-là. Que son nom soit loué. Notre cher papa, le révérend pasteur Billy Walesa, un homme de bon cœur, pourquoi nous disons que Dieu les protège encore. Papa, merci. Papa Maton. Nous voulons aussi bénir Maman Rose pour papa. Azali ni pamboli pour papa. Non seulement pour papa, mais pour nous tous. Parce que son bon encadrement fait que papa puisse être là. Nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu tomber. Il a la grâce, appelé par Dieu pour servir. Mais l'attitude de sa femme les complique à servir. Et quand vous voyez un homme de Dieu, il faut aimer sa femme et prier aussi pour elle. Maman Rose, merci, que Dieu vous bénisse. Il vous protège encore avec tous vos enfants. Pour les serviteurs, votre présence c'est une bénédiction pour nous. Parce que ça fait du bien quand vous. Et vous faites un débat du couloir. Ça fait du bien pour nous les hommes de Dieu. Bénis au nom de Jésus. Bien-aimés musiciens, les intercesseurs, les protocoles, les amis de la sécurité, les diaconats, soyez tous bénis au nom de Jésus. Pour les papas et les mamans, vous êtes le bien-aimé. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous êtes notre force. Vous êtes notre bénédiction. Parce que tel que je suis là, si je me retrouve dans les chaises de la vie, je n'aurai pas la force de parler. Et même si par audace je me tiens pour parler, apparemment vous, des teints sombres, en train de crier Saint, comme vous êtes là. Vous êtes une bénédiction. Même si quelqu'un vient, il verra que je suis. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Je demande à Dieu de me donner une attitude calme pour que je puisse parler même comme un messie, la messie le fait. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé quand j'ai lu la Bible. Quand Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Je me dis, c'est que nous sommes appelés à apprendre.
chaque jour. Mokolonios. Parce que tel que je me tiens là, je suis porteur d'un petit message pour vous. Et ce petit message va ajouter un plus dans votre vie. De me donner vos oreilles. Parce que j'ai un message pour vous. Et si vous me faites confiance, le Seigneur va ajouter quelque chose dans votre vie. Si un enfant de Dieu peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui est fâché, tu peux dire Amen. Les vrais marchent toujours ensemble, hein? Comprenez. Livre de Matthieu, chapitre 28, au 19e verset, nous lisons dans le nom. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. S'asseoir. Vous pouvez ajouter la deuxième lecture. Nous lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mon souci est que nous puissions nous entendre avec. Donnez-moi votre attention. Dans peu ou dans beaucoup de minutes, je vous confie que j'ai intitulé La vision de l'Église. C'est un sujet que j'ai tiré dans les enseignements de l'homme de Dieu, notre papa. Pendant Amen. Amen. Et je voudrais que vous puissiez me donner l'attention pour saisir la quintessence de ce dont je vais parler ce matin. La vision de l'Église. L'Église a une vision. La mission de l'Église, c'est ça mon thème. Pourquoi la vision est venue dans ma bouche? Ah, merci. C'est presque synonyme. La mission de l'Église. C'est ça mon thème. Bien-aimé, l'Église a une mission. Je dis aux frères et sœurs qui étaient avec nous le mercredi que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un objectif. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour rien. Quand Dieu appelle quelqu'un, il sait pourquoi il l'a appelé. Il a toujours un but qu'il poursuit. En appelant quelqu'un. Maintenant, l'Église, c'est une institution divine. Nous parlons de la mission de l'Église. Mais je voudrais que vous puissiez d'abord accepter que nous
puissions donner la définition des deux concepts clés. C'est des choses que nous avons parlé pendant la semaine. Mais comme vous n'étiez pas là, nous allons survoler et je crois que Dieu va nous aider pour que tu puisses aussi comprendre. C'est le concept église. Amen. Amen. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un édifice, un lieu consacré à la célébration de culte en l'honneur de Jésus-Christ. L'église, c'est quoi? Maintenant, je vais poser la question, l'église, c'est qui? L'église, l'ensemble des gens qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ. Les gens qui sont sortis de leur tribu et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas à confondre avec une tribu. L'église, c'est une institution divine où se retrouvent les gens qui sont venus de différents lieux, de différentes tribus. Et alors, l'église ne peut pas être confondue à une quelconque tribu de ce monde. Ou encore l'église de Bakongo. Le pasteur peut être un au Congo. Mais l'église ne doit pas porter l'identité tribale du pasteur. Tu entres quelque part pour prier. Et que tu trouves que dans cette église, il y a une connotation tribale. Ce n'est pas une église. Dans l'église, on ne peut pas entendre le tribalisme. Tel que nous sommes tous réunis là, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui qui demeure, c'est notre maître Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est le même. Mais non, il a appelé. C'est-à-dire quoi? Tu es appelé dans un état pris. Tu es sauf facto, tu deviens un enfant de Dieu. Ça ne voudrait pas dire que tu vas changer ton nom pour devenir un monsieur du ciel Gabriel, non? Begmani, quelqu'un de l'Équateur. Mais ton comportement change par rapport aux coutumes et aux traditions de l'Équateur. Dans la chair, tu appartiens à cette tribu. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on est ça? Est-ce que les amis qui sont dehors peuvent me balancer aussi la main à l'air? Je vous aime bien. Faut pas être avare après tout. Oui, quand on parle là, ils sont curieux, ils disent mais qui parle là? Mais ils ne voient pas. Nous devons leur faciliter la tâche. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen très bien? Amen.
Église, on va aller là-bas au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse. Donc c'est ça l'église. L'église, dans l'église, nous faisons seulement, nous pratiquons seulement, nous marchons seulement conformément à la parole de Dieu. Les chétifs, les géants, les bronzés, ceux qui ont les teints sombres, les forts, les faibles, tous nous sommes enfants de Dieu. Et dans l'église, nous sommes appelés à honorer Dieu. C'est de ça que nous avons parlé par rapport à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on avait dit. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Maintenant, l'église, Dieu ne l'a pas appelé pour croiser les bras. L'église, Dieu l'a appelé et il lui a confié une mission. C'est de cette mission-là que nous voulons parler ce matin. La mission de l'église. La mission peut être entendue comme quoi? La mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un d'accomplir ou de faire quelque chose. Tel qu'on est là, un exemple terre à terre. J'appelle le frère Jérémie. Je lui dis, frère, je te confie une mission. Tu prends, il va le lire, et toi tu m'amènes la réponse. Donc je lui ai confié une mission. Je lui ai donné une tâche de faire quelque chose. Je lui ai donné la tâche d'accomplir quelque chose. Maintenant, tel qu'il a reçu la mission, il est lié à un devoir de redevabilité. C'est-à-dire que quand il accomplit la mission, il doit venir me faire rapport. Est-ce que nous avons compris? Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir, frère. Une charge qu'on donne à quelqu'un de faire ou d'accomplir une tâche ou de faire quelque chose. C'est ça la mission. Maintenant écoutez, Jésus-Christ notre Seigneur a appelé les disciples. Il les a appelés, il les a fait partir de ce qu'ils faisaient. Il a commencé à marcher avec eux. Tout ce qu'ils faisaient comme travail, les disciples étaient ses compagnons. Ils assistaient à tout ce qu'ils faisaient. Quand il guérissait, eux étaient là. Quand il ressuscitait les morts, eux étaient là. Maintenant, quand Jésus-Christ accomplit sa mission, après sa résurrection, il donne l'ordre à ses disciples. Il leur confie une mission. Le temps qu'il avait passé avec eux, c'était un temps de préparation. Il était en train de les préparer à faire quelque chose. Je voudrais te dire que tel que tu es là, tu es dans une préparation. La parole de Dieu nous prépare à pouvoir faire la volonté de Dieu.
Dieu. Si vous voulez que Dieu puisse être avec vous, vous avez le devoir de faire ce que lui voudrait que vous puissiez faire. Nous devons obéir à l'ordre divin. Nous devons exécuter notre mission. Quand nous exécutons notre mission, nous nous acquittons de notre devoir. Le reste maintenant, ce n'est pas nous. La latitude d'agir reste en Dieu maintenant. Mais tant que nous n'accomplissons pas la mission, nous allons nous-mêmes endosser la responsabilité. Amen. Amen. Et amen. Amen. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ. À l'église, nous ne sommes pas venus pour commencer à donner l'évangile du social. Tel que vous êtes venus ce matin-là, vous n'êtes pas venus pour que nous puissions vous dire que vous allez avoir le visa pour aller au Canada. Parce que la vie n'est pas au Canada. La vie est en Jésus. Change ta vie. Change ta conduite. Si tu étais connu comme un malfaiteur, maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu dois devenir un modèle pour les autres. C'est ça l'évangile. C'est ça la mission de l'église. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous dire que tel que tu es venu là, tu dois acheter le véhicule. Écoutez, le véhicule même les païens en achètent. Il y a des païens qui ont des avions. Il y a des païens qui construisent des grandes bâtisses. Et alors, nous ne pouvons pas venir vous réunir ici pour commencer à vous donner l'évangile du social. Nous vous donnons ce que les païens ne peuvent pas avoir. Le païen peut acheter l'avion. Ce qui est plus que les parcelles. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste c'est un cadeau. Amen. 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 Il faudrait que l'église puisse intérioriser ces choses. Lorsque tu comprendras bien ces choses, tu connaîtras ce que tu viens faire à l'église. À l'église, nous ne venons pas passer notre temps. Nous venons parce que nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui va venir. Merci. Et cette vie, pour l'avoir, il faut pratiquer, il faut manger, il faut s'asseoir dans la parole de Dieu. Nous l'annonçons aux riches. Nous l'annonçons aux pauvres. Nous l'annonçons aux autorités. Nous l'annonçons aux commerçants. Nous l'annonçons à toutes les catégories de gens.
Son nom c'est Jésus-Christ. C'est ça la mission pour laquelle Jésus-Christ nous a appelés. Nous n'avons pas vocation à être un petit groupe de gens. Nous sommes appelés à croître numériquement. Aujourd'hui nous sommes 500, demain nous devenons 1000. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Nous n'avons pas vocation à avoir 1000 chaises. Nous avons vocation à avoir 10 000 chaises. Parce que demain et après-demain, nous allons construire un temple qui a la capacité de 50 000 personnes. Jésus nous a appelés pour évangéliser. La mission qu'il nous a confiée, c'est d'évangéliser, de parler de lui partout. Tu vas au marché, un client vient, il achète. En retour, tu lui donnes Jésus. Tu travailles dans un bureau. Lorsque tu fais tes prestations là, il reçoit un visiteur. Tu lui parles du service. À la fin, tu lui parles de Jésus. C'est ça la mission de l'église. Maintenant, écoutez. La mission de l'évangélisation ou d'annoncer la bonne nouvelle n'est pas l'apanage du pasteur seul. Oh non, wana musala nangate, eza musala ya papa pasteur. Non. Jésus n'a pas confié cette mission à une seule personne. Jésus a confié la mission à tous les disciples. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus en ce lieu? C'est la même. Que Dieu te bénisse. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créatures. Écoutez frère, dans l'évangile, il faut vous débarrasser du complexe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris qui peut dire Amen? La Bible dit annoncer l'évangile à toutes les créatures. Quel que soit son niveau de titre. Mais il est une créature. Même s'il parle l'anglais comme un oiseau. Mais je vous ai dit ce jour-là que l'anglais c'est une langue. Le français tel que je parle là, c'est une langue comme les Chiluba, comme les Kisonga. Il ne faut pas être complexé devant quelqu'un parce qu'il parle français, parce qu'il parle lingala, parce qu'il parle Chiluba. Ce ne sont que des moyens de communication. Et quand j'annonce l'évangile, je peux l'annoncer à n'importe quelle langue. Les chrétiens sont complexés. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont appelés. Ils sont en train de faire des tralala. Ils sont dans des histoires, ils se divisent à droite, ils se divisent à gauche. Pourquoi? Parce que moi, voyez-moi, quand moi je parle, écoutez, le problème c'est quand ce n'est pas quand tu parles. Le problème c'est d'être dans la volonté de Dieu. Le problème c'est d'exécuter la mission de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a à faire avec ton lingala? Qu'est-ce que Jésus a à faire avec ton français? Qu'est-ce que Jésus a à faire avec ton chiluba? Le problème ce n'est pas tout ça. Le problème c'est la parole. C'est la parole.
La mission que Jésus nous a adressée, c'est de prêcher la parole. C'est d'annoncer la parole. Notre objectif doit être commun. Dans une église où les gens n'ont pas encore compris la quintessence de la mission, les gens passent leur temps à des futilités. Nous sommes tous tels qu'on est là, des serviteurs inutiles. Tout ce que tu fais en parole ou en acte, fais-le pour la gloire de Jésus. Pas pour une nouvelle gloire. Oh, dans l'église là, c'est seulement moi. Si je ne suis pas là, il n'y a rien qui peut se faire. D'ailleurs, moi aussi je paie. Frère, tu paies. Mais tu feras pas selon Dieu, mais selon toi. Et dans ce que tu feras là, quel sera l'intérêt de Dieu? Beaucoup de gens sont en train de s'égarer. Je parle de la mission de l'église. Regardez-moi très bien. Le problème, ce n'est pas de prêcher comme je prêche là. C'est pas de prêcher. Ce n'est pas de parler en langue. Ce n'est pas de faire tomber les gens quand tu pries. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Et tu le fais pour quel intérêt? Quel est l'esprit qui se cache derrière ce que tu fais? C'est de toutes les nations des disciples ou d'avoir la responsabilité de gérer. Ou bien il y a parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, parmi les serviteurs de Dieu que vous voyez ici, vous me rendez question, qui est grand? Qui est grand? Alléluia. Amen. Qui est grand? Celui qui est grand, c'est celui qui a Jésus, qui a le Saint-Esprit. Celui qui est grand, c'est celui qui marche selon le modèle de Jésus-Christ. Celui qui est grand, c'est celui qui accomplit la volonté de Jésus-Christ. On ne fait pas l'église pour en faire un fonds de commerce. C'est ça la confusion ces derniers temps. Vous allez trouver l'intérêt de Dieu comme ça. Mais l'intérêt de l'homme comme ça. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La mission c'est quoi? À tous les créatifs, pour que les gens croient en Jésus. Pas n'importe quel Jésus, le mort et le ressuscité. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Lorsque l'église devient une boutique, déjà, ça c'est déjà un danger de mort. Un groupe de serviteurs se mettent d'accord et disent: moi je suis prophète, toi tu prêches, moi je suis intercesseur, bon l'autre moi je suis chanteur. Oui, ça peut aller, nous pouvons déjà commencer. Un serviteur, quand on a commis diacre, quand on a commis pasteur, quand
Kana combien intercesseur et Kosimba Nango. Est-ce que vous pensez qu'une telle chose peut être appelée Église de Jésus-Christ? Pour finir, vous allez seulement entendre qu'ils sont au parquet. Nasuka, Bokoyoka Bango Bafundani. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas ces choses. Kasi église ya Yesu yo makambo kofundana ne faites rien pour une vaine gloire. Ko sala eloko pona nkembo pamba te. Ne faites rien pour votre intérêt. Ko sala eloko poyo pour la gloire de Jésus-Christ. Sala nyonso pona Yesu. Tout ce que tu fais. Nyonso so tu prêches pour la gloire de Jésus. Te yo pona Yesu. Il ne faut pas cacher derrière votre prédication. Yes. Qui prophétise? Prophétise pour Jésus-Christ. Il ne faut pas prophétiser pour t'attirer la sympathie des gens. Tu chantes. Chante pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour que les gens disent que c'est seulement lui. Je vous avais dit ceci. Tel que nous sommes là, tous nous sommes une grâce pour Dieu. Amen. C'est ça. Moi, Paulin, si je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Même si le révérend Fiston se tient ici, il dit je vais parler comme lui. Je vais sauter comme lui. Il sautera comme moi. Il dira comme moi. Mais il ne sera pas moi. Moi je suis moi. Quand je suis là, je suis là. Quand je ne suis pas là, je ne suis pas là. À l'église, il n'y a pas la politique de haute toi que je m'y mette. On ne fait pas la course au poste. On ne vient pas à l'église pour devenir des chefs, pour devenir des têtes. À l'église, nous venons pour servir Dieu. Merci. À partir de ce que tu fais pour Dieu là, Dieu va te prendre en charge. Christ a dit ceci. Jean 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. Qu'ils me suivent. Va faire le végétarien dans la musique. Va faire l'extravagance dans d'autres domaines. Ici, nous venons pour servir Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est-à-dire être sur le pas de Jésus. Faire la volonté de Dieu. Marcher selon Dieu. Même si je dors affamé, je ne peux pas aller m'essuyer. Frère, vous savez, voyez que Dieu nous aide. Jésus dit ceci. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Moi, je n'ai pas besoin que toi tu puisses m'honorer. Si tu veux m'honorer, ça dépend de la manière que tu comprends la parole de Dieu. Si tu m'honores, je dis gloire à Dieu. Si tu me méprises, je dis gloire à Dieu. Mais je dois toujours servir parce que ce n'est pas toi que je sers Jésus-Christ. Ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Quand il prêche, je n'aime pas. Tu peux me faire quand je
tu sors. Ça ne me retiendra pas de prêcher, je vais toujours prêcher. Parce que ce n'est pas toi qui m'as engagé. Je connais celui que je sers. Et c'est celui-là que je suis. Je sais que tôt ou tard, ce Dieu-là m'honorera. Amen. Alléluia. Amen. Je cherche l'honneur qui vient de mon Dieu. Béni papa. Que tu me salues ou que tu refuses de me saluer, tant pis. Et quand je tiens le micro, je dois annoncer le Seigneur des Seigneurs. Je dois te dire la vérité. En faisant ce que je fais, soyez bénis frère. En faisant ce que je fais ici, je m'acquitte de mon devoir. Je reste ce Dieu. La mission de l'église. Écoutez. Pour qu'une église puisse accomplir bien sa mission, il y a des petits éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a des petits principes qui concourent à la bonne accomplissement de la mission. Vous allez noter. Regarde comment tu me regardes. Est-ce que moi je suis son élève? Est-ce qu'il y a un problème d'être mon élève? Tu es l'élève de Jésus-Christ. Un disciple, c'est un élève. Papa nous a enseigné ces choses. Un disciple, c'est un élève. C'est un apprenant à vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Un disciple apprend toujours. Parce que tel que je prêche là, le même verset ici, un autre homme de Dieu peut le prendre. Il vous donne des choses nouvelles. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Tout dépend de la révélation que Dieu donne à son serviteur. Je vous ai dit que ce que je vous donne ici, je les ai eu à partir de l'enseignement de papa. Moi j'ai l'habitude toujours d'écrire. Quand on prêche, et quand j'écris là, Dieu m'inspire aussi quelque chose. À travers ce que j'écris là, toi tu es un ordinateur. Même si on prêche comment tu es là, tu t'en fous. C'est pourquoi même pour acheter la Bible c'est difficile. Vous savez pourquoi il s'est gagné? Hein? Vous avez dépassé mon bébé, dans la chambre. Mais la Bible là coûte combien? Disons-nous un peu la vérité. La Bible coûte combien? Beaucoup de gens ici ne connaissent même pas le prix de la Bible. Révérend. Ils ne connaissent pas le prix de la Bible. Mais si je dis seulement un poulet coûte combien? Même les gosses. Mais finalement, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une église. Nous devons accorder plus d'importance à la parole de Dieu. C'est ce qui peut faire notre force. Quand on prêche la parole, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle là, il est là, frère, diminue le volume. À l'accomplissement de la mission de l'église. Pour qu'une église puisse bien accomplir sa mission, elle doit tenir compte de ces éléments. Notez le premier élément. La disponibilité des membres. La disponibilité des membres.
disponibles. Partout. Il y a Ecclesia Baza. Il y a la possibilité Makoki Eza. de bien accomplir la mission. Il y a Kokoki Samalamu Musala. Lorsque les membres sont toujours indisponibles, Soki Batu Église Bazate. le pasteur aura difficile à accomplir la mission. Pasteur a Kozala n'a pas si bon pour qui s'amoussa. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs échouent? Oyebi pona nini ba pasteur mingi ba keke maka. Moi je connais des pasteurs qui ont échoué. Na yebi ba pasteur Moi, je mosusu. me regarde et dis, est-ce que le pasteur peut? Oui, le pasteur échoue. Ba ko keke ma. Lorsque vous avez une église déjà toujours indisponible, Soki boza kaka na ba to ba kendaka bisala na ba. c'est-à-dire que tu vas échouer. Elingi koloba ete makambo kosimba te. Parce que pour réussir la mission, Ote oko kisamusala. il faudrait que les gens soient disponibles, Esengeli batu bazala. que les chrétiens soient disponibles, Basambe personne, makoki ozali sami ya mutu. à être capable Ya kozwa makoki. ou à être en état Toya kozala na lonenge. de faire quelque chose. Ya kosala eloko songolo. Est-ce que vous avez compris? Ososoni. En termes vulgaires, Na mayo toyebi. la disponibilité, Kozali sama. ça peut être interprété comme étant la présence. Tokoki koloba yango ke ezali bozali sami. Kozala kambala nyonso. C'est-à-dire quoi? Elingi koloba ni. Quand on a besoin de vous Tangu bazala posa na yo. pour une tâche donnée, Pona musala songolo. pour un travail de l'église, Pona musala église. un exemple vulgaire, Wana ezanda on kisato. donne le programme à l'église. Bapesi programme. Nous avons quitté le mercredi, le vendredi et le dimanche. Tozali na losambo. Mercredi, vendredi, pe dimanche. Le jeudi, il y a réunion des mamans. Jeudi, ba maman. Le samedi, il y a réunion des jeunes. Samedi, ba bilenge. Bon, le mardi, il y a une séance de délivrance. Mardi, eza mokolo ya délivrance. C'est un programme de l'église qu'on a. Ezali programme ya église. Maintenant, vous vous retrouvez Obikuti que dans ce programme-là, na programme wa. chaque jour, vous priez toujours avec 5 personnes. Bozo sambela kaka na batu mita. Et les gens qui obéissent à ces programmes sont déjà connus. Bato yo bato saka bayebana. Tout le monde est disponible. Batu nyonso bakebi sala. Oh papa, vous savez, moi je travaille beaucoup. Hein. Papa kana sala kabi. Moi je quitte au service seulement la nuit. Na lungwa Où j'habite, hein. nga fanda ka musika. C'est l'indisponibilité. Ezali kozanga kozala. Maintenant, Siko. lorsqu'il n'y a pas la disponibilité, Soki batu bazate. l'église aura du mal à accomplir sa mission. Église ekozala na pasi po ekokisa musala nango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose et qui peut dire Amen? Otongolo bamene oya yoki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose et qui peut balancer la Oto main? ya yoki. Maintenant, posez-vous la question. Siko mituna. Parce que, au moins, bon, imaginez que tout le monde est reconnu là, nous donnons toujours des raisons. Kanisa soki biso nyonso awa tozali kaka kozanga koya. Que deviendra la grande assemblée? Serait-ce un deal? Église na biso yo ekokoma nini? Parce que tous nous avons des raisons à donner. Pote biso nyonso tozalaka na makambo koloba. Jonathan, oh, je travaille jusqu'à la nuit, papa. Jonathan nasalaka tina butu. Oh non, non, moi, papa, moi j'étudie jusqu'à la nuit. Gédéon natangaka na butu. Papa Harry, non, papa, moi quand je conduis, bon, je conduis jusqu'à la nuit. Papa Harry o papa nga nazalaka mukumbi tukutuku. Maintenant, Tina le butu. procureur dit que j'ai beaucoup de dossiers. Procureur alobi ba dossier eza kiliki. Maintenant, pasteur Paul va dire aussi, quand je suis là-bas en dolo à mon bureau, je quitte seulement la nuit. Pasteur Paul alobi ngana lungwaka na butu. Maintenant, posez-vous la question, quand deviendra l'église? Siko église ekokoma ndenge nini? La disponibilité. Bozali sami ya bato. C'est un élément essentiel, papa, Eza eloko ya motuya. pour aider l'église à accomplir sa mission. Po esunga église ekokisa musala nango. Lorsque les gens sont disponibles, Tangu bato ça baza facilite la tâche au leader ezosunga mokambi de mettre en application les visions que Dieu lui donne. ya kotia na misala ya moneli Dieu peut lui inspirer un programme. zamba kopesa likambo. Il lui dit que cette semaine, Ayebisi ye vous poso allez prier du lundi jusqu'à vendredi. okosambela lendi ti vendredi. Mais maintenant, il se retrouve ici. Sikoyo mikutia Tout le monde est disponible. bato baza te Est-ce que la mission de l'église sera accomplie? akokokisa musala wana.
la Bible. Les actes des apôtres. La Bible dit ceci. Ceux qui avaient écrit étaient tous assis dans le temple. Autrement dit, ils étaient disponibles. Qui a compris et qui peut dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris et qui peut avaler la salive et dire Amen. Amen. Au nom de Jésus. La disponibilité. Tant que vous n'êtes pas disponible, nous allons nous retrouver toujours le même nombre. Et c'est seulement le dimanche qu'on sait voir que les gens prient là-bas. Mais comment voulez-vous que nous puissions gagner les âmes dans ces quartiers? Si tous nous sommes des chrétiens de dimanche, il faudrait que quand les gens viennent ici, le mercredi, ils voient qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici. Il y a des gens qui sont dévoués. J'aime cette église parce que les gens prient bien. Il y a d'autres personnes qui croient seulement, non pas parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, seulement par la forme. La forme, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je voudrais dire? La forme seulement. Il vient dire il prie bien. Il vient c'est qu'il y a quelque chose là-bas. C'est qu'il y a Amen. Vous l'avez gagné sans l'avoir prêché. Votre disponibilité. Mais chaque jour, toujours occupé, frère. Tu sais que quand tu travailles là, c'est parce que Dieu te donne la force. Les jours que tu vas souffrir, est-ce que tu iras travailler? C'est que nous ne comprenons pas. Oui? Il dit je travaille beaucoup là. Tu vas suivre un jour pendant les heures de culte en train de monter et de descendre. Et après vous allez dire que non, Dieu ne fait pas. Papa Billy ces derniers temps ne prie pas pour nous. On ne voit pas les miracles. Il n'y a pas de témoignages. Il y aura des témoignages, maman. Papa Billy Mikolo sambela malamu te matatoli ezate e kozala ndenge nini na esabele liwana. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Osala kamposa yanza. Toujours indisponible. Ozaka nango ngonga te. Le mardi indisponible. Mardi ndenge moko. Le vendredi indisponible. Vendredi ndenge moko. Le dimanche tu entres à 11h. Dimanche oya 11h. Kaka. Et on va remplir la mission là. Maintenant pose-toi la question. Ceux qui prient pendant la... Il y a des églises à Kinshasa. Hein? Tu arrives ici, commence l'heure qui est à 6h. Ceux qui passent à 6h, vertige Jésus. Bon, bango vendre à la lola. Directement, Zui, Mikaël, Amemiye, Namapeka, pour activer place église. Et pas vraiment mouteillage, je les ai ratés. Kassibiso. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, la famille. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Moto ya yoki asa, salut les voisins. Pesa moninga moto et lui. Et puis ça y est. Sois disponible. Salaka baladion sur la église. Les coloniaux sur Salaka na église. Tika ma raison. C'est quelqu'un qui fait tout pour avoir là. Mais quand il organise une action, il vous dit qu'il y aura la délivrance. Il y aura des prophéties. Quand vous arrivez là-bas, c'est pièce contre pièce. Prophétie, offrande.
kozwa prophétie pe sambon. Et à la fin, on fait des appels de fonds. Nasuka babengisi batu bape simbo. Il réunit tout. Asangisi nyos. Il improvise un voyage. Akei mobembo. Il va se reposer en Europe. Akei kofanda na poto. Merci. Est-ce que je dis quelque chose? Mais vous, au moins, vous avez eu la chance d'avoir un pasteur, un homme appelé par Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, non pas pour l'argent, mais qui sert Dieu par vocation. Pourquoi vous ne pouvez pas être engagé? Kasi bino bozwi chance ya kozwa musali na nzambe oya mi L'engagement. komipesa. Lorsqu'il y a des chrétiens engagés, la mission s'accomplit. Mon nzambe na oya Il mi n'a pas honte d'inviter son frère, son voisin. aza na soni te ya komelisa moninga. Nous allons prier là où je prie, il y a Dieu. Tu auras la solution. Quand on le voit, si on le voit qui va à l'église, on va dire, hey. Tu sais que quand je parle à l'église, je dois donner, je dois offrir à mon Dieu. Il sait que tout ce que j'ai ici, c'est Dieu qui m'a donné. Il ne faudrait pas que les serviteurs de Dieu puissent faire les narices. Un chrétien. Un chrétien. Un chrétien engagé. Il fait tout volontairement. Pour être vu par les gens. Mais pour la gloire de Dieu. Pour que la mission puisse s'accomplir, il faut que les gens soient engagés. Qu'ils soient engagés pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Le troisième élément, nous allons vite. La reconnaissance de la grâce et l'acceptation mutuelle. La reconnaissance de la grâce et l'acceptation mutuelle. Mes chers frères, tel que nous sommes là, ton frère ou ta sœur que tu vois devant toi là, il a une grâce pour cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Tel qu'il est là, avec sa grosse tête là, avec ses gros yeux là, avec sa beauté là, il a une grâce pour cette église. Parce que imagine-toi que ce matin il ne soit pas là. La chaise qui est à côté de toi là sera vide. N'est-ce pas? Ça sera une force de moins pour nous. Alors, tout c'est une grâce. Et l'accepter comme ton frère et ta soeur. Ce n'est que ça qui peut nous faire avancer. Dans une église où il n'y a pas la reconnaissance de la grâce, il y a toujours la guerre froide. Il y a la guerre froide. Il y a toujours des chichichichi. Tel a fait, tel a dit songi. Parce qu'on ne reconnaît pas la grâce. Si tu reconnais la grâce et que tu acceptes que mon frère ici c'est une grâce, tu vas l'aimer. L'union fait la force. Nous devons reconnaître que nous avons un pasteur que Dieu nous a donné.
que notre pasteur est une grâce terminante. Dans l'accomplissement de la mission de l'église. S'il n'y a pas l'argent, nous n'irons nulle part. Amen. C'est ça. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pour que je puisse parler au micro comme je parle. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont donné l'argent pour acheter les instruments. Imaginez-vous que je puisse venir ici, parler à voix sèche, sans micro. Est-ce que je vais tenir? Même Jésus, la Bible dit que quand il marchait, il y avait des femmes qui les suivaient. Ces femmes n'avaient pas un autre travail. Le travail de ces femmes-là, c'était de les soutenir avec l'argent. Une église où les gens ne veulent pas soutenir l'œuvre, où les chrétiens, les fidèles ne veulent pas donner l'argent, c'est une église qui ne peut pas accomplir sa mission. Peu importe l'onction. Vous comprenez ce que tu avais dit, amen. Peu importe l'onction. S'il n'y a pas l'argent, oh, ça les logotés. Tu vas te bloquer. Je vous ai dit ici que nos frères qui sont en bas là, nous devons mettre une télévision là-bas. Pour mettre la télévision, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui va mettre la télévision. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ne faisons pas la confusion. Dans les affaires de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu nous donne la capacité de parler comme je parle là. Mais vous devez soutenir. Vous avez dire amen. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est seulement des noms. Mais les diables lui a dit sans argent, l'évangile n'ira pas. L'évangélisation ne se fera pas. Allez partout. Allez partout là, je vais me transformer en un oiseau comme ça. Est-ce que vous allez dire que bon, écoutez, science. Pour que je puisse bouger, pour que Papa Billy puisse bouger avec l'évangile, pour que ce quartier puisse bouger, nous devons donner l'argent. Il faut donner l'argent. Il faut soutenir l'œuvre. Une église bien enseignée, l'église déjà engagée, l'église déjà disponible, soutient l'œuvre de Dieu avec l'argent. Oh non, non, on ne peut pas soutenir. Voyez, le pasteur a beaucoup d'argent. Que je prenne l'épée que j'ai là pour aller donner. Tu vas t'appauvrir pour rien. Celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, si tu veux que Dieu puisse faire des grandes choses dans ta vie, apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est toute l'église du réveil. Il y a des gens
qui se disent enfants de Dieu. Il est là, enfant de Dieu. Il est prêt à soutenir des futilités. Vous trouvez qu'il donne beaucoup d'argent là-bas. Mais pour soutenir l'homme de Dieu dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a donnée, il devient philosophe. Il va commencer à faire trop de calculs. Oh, sans argent, on ne fera rien. Vous allez dire, oh non, quand il dit ça, mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne la puissance. Mais pour que nous puissions évangéliser avec cette puissance, vous devez donner l'argent. Les apôtres dans l'église primitive, la Bible dit ceci: tous ceux qui avaient écrit mettaient leurs biens en commun, ils vendaient leurs propriétés, ils venaient avec l'argent aux pieds des apôtres. Ce qui faisait que les apôtres étaient concentrés seulement à la mission d'évangéliser. Ils n'avaient pas trop de soucis. L'homme de Dieu tel qu'il est là, Dieu peut lui inspirer un programme. Mais par manque de moyens, il se voit bloqué de mettre en progrès. C'est pourquoi l'église doit comprendre ces choses. Nous devons apprendre à soutenir. Sans soutien, rien ne marchera. Si vous voulez que Dieu puisse faire de grandes choses dans cette église, apprenez à soutenir l'œuvre de Dieu. Que le roi des rois vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup d'éléments, mais le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose et qui peut dire Amen? Il y a encore beaucoup d'éléments à ajouter. Mais faute de temps, on s'arrête d'abord ici. Parce que le Seigneur Jésus ne vient pas seulement maintenant. Il vient bientôt, mais il ne vient pas maintenant. Mais il vient bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bon. Papa, la parole, les paroles de Dieu que lorsque écoutez. J'ai un travail à faire, je vais demander pardon à papa, excusez-moi. Je vais faire ce que les Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire. Je sais que je ne vous avais pas dit, mais excusez-moi seulement de le faire dans peu de minutes. Merci. Merci. Salut.